Aujourd'hui, j'aimerais te raconter une histoire. Quand il était enfant, un jeune garçon sud-africain était considéré comme fragile, timide, presque invisible. Il avait peur de parler en public, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur. Des années plus tard, cet homme s'appelait Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison. 27 ans face à l'isolement, à l'injustice, à la peur constante. Pourtant, il dira un jour « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre ». Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. La peur, cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas assez bon, que tu vas échouer, que tu vas être jugé. Cette peur qui te retient au moment où tu pourrais avancer. Si tu la laisses décider à ta place, elle va t'empêcher d'arriver loin. Mais si tu apprends à la comprendre, à la dompter, à l'utiliser, elle peut devenir ton carburant. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la peur te bloque, comment elle agit sur ton cerveau, pourquoi elle détruit les rêves silencieusement, et surtout comment la vaincre concrètement. Reste jusqu'à la fin, parce que cette vidéo peut marquer un tournant dans ta vie. Comprendre la peur. Ton cerveau n'est pas ton ennemi. Avant de combattre la peur, il faut comprendre ce que c'est. La peur n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de survie. Il y a des milliers d'années, ton cerveau devait réagir face à un danger réel. Un prédateur, un feu, une menace immédiate. Ton amygdale, une petite structure dans ton cerveau, déclenchait l'alarme. Adrénaline, cœur qui s'accélère, corps en tension, prêt à fuir ou à combattre. Le problème aujourd'hui? Le lion a disparu, mais ton cerveau réagit encore. Il réagit quand tu dois parler en public. Il réagit quand tu veux lancer ton projet. Il réagit quand tu veux approcher quelqu'un. Il réagit quand tu veux changer de carrière. La peur moderne n'est plus physique. Elle est sociale, psychologique. On peut la diviser en 3 grandes catégories. 1. La peur de l'échec. Tu as peur de ne pas réussir, peur de perdre de l'argent, peur de prouver que tu n'es pas capable. 2. La peur du rejet. Tu as peur qu'on se moque, peur qu'on critique, peur d'être jugé. 3. La peur de l'inconnu. Tu préfères rester dans une situation moyenne mais familière plutôt que risquer quelque chose de meilleur mais incertain. La peur agit comme un frein à main sur une voiture. Tu peux appuyer sur l'accélérateur autant que tu veux, si le frein est tiré, tu n'avanceras pas. Et beaucoup de gens vivent toute leur vie avec le frein serré. Ils ont du talent, ils ont des idées, ils ont du potentiel, mais la peur décide pour eux. Comment la peur détruit silencieusement ton avenir? La peur ne crie pas toujours. Elle murmure, elle te dit « Ce n'est pas le bon moment. Attends encore un peu. Prépare-toi davantage. Tu commenceras l'année prochaine. » Et pendant que tu attends, la vie avance. La peur crée la stagnation. Tu restes dans un travail que tu n'aimes pas. Tu restes dans une relation qui t'épuise. Tu repousses le problème de ton projet. Tu n'oses pas demander une augmentation. Tu n'oses pas publier cette vidéo. Tu n'oses pas lancer ce business. Résultat, les années passent. Les regrets s'accumulent. Il y a une douleur pire que l'échec. C'est le regret. Le regret de ne pas avoir essayé. Imagine-toi à 70 ans, regarder en arrière, te dire « Et si j'avais osé ?» La peur te promet la sécurité, mais elle t'offre la médiocrité. Elle te protège du ridicule, mais elle te prive de grandeur. Si tu la laisses gagner, elle va te garder petit. Et le monde n'a pas besoin de plus de gens qui se cachent. Il a besoin de gens qui osent. 5 exemples réels de personnes qui ont affronté leur peur. 1. Elon Musk. Avant Tesla et SpaceX, il a failli tout perdre. En 2008, ces 2 entreprises étaient proches de la faillite. Il a investi tout ce qu'il avait. Il dormait dans son bureau. Il aurait pu abandonner. La peur devait être immense. Mais il a choisi d'agir malgré elle. 2. Serena Williams. Elle a grandi dans un environnement où peu de gens croyaient qu'elle pouvait dominer le tennis mondial. Pression, critique, racisme, blessure. Elle aurait pu laisser la peur du jugement l'arrêter. Elle a transformé cette peur en discipline. 3. Un entrepreneur française anonyme. À Paris, un jeune homme vendait des vêtements au marché. Il avait peur d'ouvrir sa propre boutique, peur de perdre ses économies. Un jour, il a pris le risque. Aujourd'hui, il emploie plusieurs personnes. Ce n'est pas la taille du rêve qui compte, c'est le courage de commencer. 4. J.K. Rowling. Refusée par plusieurs maisons d'édition. Mère célibataire, sans argent. Elle aurait pu croire que son histoire ne valait rien. Elle a persisté. 5. Un étudiant ordinaire. Peut-être toi, peut-être quelqu'un que tu connais, celui qui décide enfin de parler en public, de changer de filière, de lancer une chaîne YouTube malgré la peur du regard des autres.
La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Les bénéfices d'affronter la peur. Quand tu affrontes ta peur, quelque chose change. Tu développes la confiance, tu développes la résilience. Tu découvres que tu es plus fort que tu ne le pensais. La peur est comme une porte. Derrière cette porte, il y a la croissance. Chaque fois que tu l'ouvres, tu deviens une version plus solide de toi-même. Oui, tu vas trembler. Oui, tu vas douter. Oui, tu vas échouer parfois, mais tu vas avancer. Et avancer, c'est vivre. La sécurité totale n'existe pas, la croissance, elle, existe. La décision t'appartient. La peur ne disparaîtra jamais complètement. Elle fera toujours partie du voyage. Mais tu as un choix. Laisser la peur écrire ton histoire. Ou écrire ton histoire malgré la peur. Regarde ta vie aujourd'hui. Quelle décision repousses-tu? Quel rêve as-tu mis en pause? Quelle conversation évites-tu? C'est peut-être là que se cache ton prochain niveau. Nelson Mandela a dit que le courage n'est pas l'absence de peur. Alors, aujourd'hui, je te lance un défi. Identifie ta plus grande peur. Écris-la. Regarde-la en face. Et fais une petite action dans les 24 prochaines heures. Une seule. Commente sous cette vidéo. Quelle est la peur que tu vas affronter? Like cette vidéo si tu refuses de rester bloqué. Abonne-toi si tu veux devenir plus fort mentalement chaque semaine. Dans la prochaine vidéo, on parlera de discipline et comment construire une mentalité incassable. Rappelle-toi, la peur est un frein, mais ta volonté est le moteur, et c'est toi qui tiens le volant.